Cathy Reutemann, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être encore une fois avec nous ce matin, mais on avait vraiment besoin de votre éclairage parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe à Bleu-Blanc. Le parti Bleu-Blanc semble avoir remporté, on va dire, les élections, puisqu'il a, au moins au niveau du parti, deux mandats de plus que le Likoud. Il semble même avoir remporté les élections au niveau des blocs, puisque de l'avis général, eh bien, on le voit ici, si on fait des petits calculs, pas trop tout à fait sorciers, eh bien, le Benny Gantz reçoit 57 recommandations pour former un gouvernement, tandis que Binyamin Netanyahou n'en a que 55. Et pourtant, eh bien, on apprend de manière assez stupéfiante que Benny Gantz pourrait renoncer à ce privilège d'être le premier à former ou à tenter de former une coalition gouvernementale au bénéfice de Binyamin Netanyahou. Mais c'est le monde à l'envers. Comment expliquer cela ? Écoutez, là, je souris pendant que vous dites cela, mais c'est de l'ordre de la rumeur. Non, ce n'est pas de l'ordre de la rumeur. C'est tous les médias, toute la revue de presse israélienne dont je viens de parler, tous les quotidiens israéliens sont tapissés de ce développement. Ça a l'air d'être bien plus qu'une rumeur, puisque même de l'autre côté, Binyamin Netanyahou lui aussi ne veut pas être le premier. Aucun des deux ne veut être le premier. Alors comment expliquer cela ? D'abord, je ne sais pas qui a eu intérêt à diffuser cette information, mais si vous vérifiez les médias encore une fois, vous verrez que personne de Bleu-Blanc n'a déclaré ce genre de choses. La seule chose que nous avons déclarée jusqu'à ce jour, c'est que nous avons formé une équipe de négociation constituée de 5 personnes qui sont des gens brillants dans ce domaine, dans le but de former le gouvernement et Benny Gantz n'a pas du tout l'intention de renoncer à cette mission. Tout se fait, je dirais, en toute discrétion, de façon d'ailleurs à ne pas empêcher ce processus de négociation qui n'est pas facile, qui n'est pas évident, mais dont le but est réellement de former le gouvernement. Donc, ce qui se passe dans les médias, je ne le comprends pas, je n'ai pas d'explication à vous donner, mais la seule explication que je peux vous donner est celle officielle. Nous voulons former le gouvernement, mais Benny Gantz fait tout pour le faire. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que l'on explique dans les médias et dans la presse israélienne de ce matin, c'est que tout simplement, on est conscient au sein de Parti Bleu-Blanc que si on est les premiers à former un gouvernement, à tenter de former un gouvernement, on n'y arrivera pas, parce qu'il n'y aura pas suffisamment de pression, alors que tandis que si on est le second, après un échec de Binyamin Netanyahou, eh bien, d'un côté, Binyamin Netanyahou aura disparu de l'échiquier politique et il sera plus facile à Benny Gantz de former un gouvernement avec, par exemple, le soutien d'un Likoud sans Binyamin Netanyahou, comme Benny Gantz l'a toujours souhaité. Voilà, mais écoutez, à nouveau, je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit. C'est sans doute de l'interprétation. D'ailleurs, il y a beaucoup d'interprétations de journalistes et c'est leur travail. Mais nous, ici, moi, en tant que représentante du parti, je n'ai pas d'interprétation à donner à ce qui se dit aujourd'hui dans la presse. Je ne peux que répéter la même chose. Nous voulons former le gouvernement et les négociations continuent en toute discrétion. Donc, si, selon vous, il n'y aura pas de renoncement de la part de Benny Gantz à cette mission, dans un premier temps, de former la coalition gouvernementale au profit de Binyamin Netanyahou. Tout d'abord, nous devons attendre que le président nous donne le mandat de formation. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous espérons. Et franchement, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer parce que ces négociations dont je parle, elles sont réellement secrètes. C'est réellement important pour Benny Gantz de les maintenir, pas secrètes, mais discrètes, et pas dans un but de maintenir un secret face aux citoyens, mais dans un but que justement les rumeurs ou la presse ne s'empare pas d'informations, les déforme. On a envie que ces négociations aboutissent. Nous avons envie de changer la direction, de la prendre et de changer ce pays. Ça reste le but principal de Benny Gantz. Son objectif est de faire le mieux pour le pays, pour tous les citoyens, même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et je lui fais entièrement confiance. Les gens du parti lui font confiance. Laissons une chance à ces négociations et attendons. Attendons d'abord la première déclaration du président de l'État. Eh bien, Cathy Reutemann, décidément, c'est toujours difficile. Cathy Reutemann, merci beaucoup d'avoir clarifié cette situation. Je ne sais pas si elle reste tout à fait claire, mais en tout cas, pour l'instant, eh bien, donc, apparemment, Benny Gantz détient un petit peu plus de voix que ceux
que ceux du bloc de la droite israélienne, même si, comme je lis actuellement, eh bien, on fait surtout mention également du fait que ce ne sont pas tous les députés de la liste arabe unifiée qui ont soutenu l'initiative de recommander Benny Gantz, mais seulement 10 des 13 députés, ce qui ferait, dans les petits calculs, seulement 54 pour Benny Gantz et contre 55 pour Benyamin Netanyahou, ce qui pourrait donc expliquer cela. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir clarifié la position officielle du parti bleu-blanc dans cet embroglio politique dans lequel nous nous trouvons. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt. Très belle journée à tous et affaire à suivre. Affaire à suivre, merci. À bientôt.